Wow, est-ce qu'on m'entend? C'est ballot ce qu'on vient de voir. Aïe aïe aïe, terrible pour Lionel. Pris en flagrant délit. Même pris en flagrant délire. Qu'est-ce qui nous a fait l'ami Lionel? On vous montrait son tour lancé pour débuter. Et malheureusement, souci sur la fin, le pire truc qui pouvait lui arriver dans ses qualifications. Il démarra de l'arrière avec Loris Anotio, qui lui avait un ban de qualification puisqu'il s'était inscrit tout juste avant le départ, comme le dit le règlement. Mais là, c'était pas du tout prévu du côté de Monsieur Lionel. Aïe 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 aïe. J'espère que ça va au niveau du son. On va partir pour un nouveau tour donc avec Shox. Let's go. Shox qui nous aura montré de très belles choses cette saison. Le pilote de la GT10 qui s'est retrouvé à ses souvenirs d'antan. Ses souvenirs d'antan sur le F1 2021 où c'était un pilote qu'on avait vu gagner pas mal de courses. Mais une disette de plusieurs saisons déjà où on l'a pas vu. Et où donc il n'avait pas pu remporter de course après plusieurs années. Il l'a enfin remporté. C'était le Grand Prix Mystère. Il y a quelques Grands Prix. Plusieurs podiums cette saison, plusieurs pôles. Shox qui est vraiment une révélation de cette saison. On va dire hormis Alex Gunn. Shox vraiment qui aura mené la barre, la dragée haute à la majorité des pilotes cette saison. Alex Gunn, notre champion, qui n'est pas là. Hein. Je lui avais dit, Alex Gunn, le fait d'être champion, tu risques de tomber dans ce qu'on a vu beaucoup de fois, que le champion après fait une petite pause. Et ça laisse très souvent aux autres la possibilité de jouer devant. Puisque Alex Gunn, ça fait 2 courses qu'on ne l'a pas vu. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quelques pilotes qui ne sont pas là au vu de l'horaire très avancé. Mais bon, pour ceux qui sont là, il faut en profiter. Pour l'instant, ce classement, Nat Bernier en tête, Crazy 2ème, Fast Track 3ème, 4ème Dadoy. Et Shox, où est-ce qu'il va se placer? 2ème, une 28-166 avec les pneus soft. Et salut à vous tous sur le chat. Trèfle qui nous dit salut, comment va? Ça va super. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour ces compétitions. Il faut absolument qu'on en profite. Ah là là, c'est la fin, Trèfle, et toi aussi, hein. Du coup, ça va être tes 2 derniers Grands Prix, hein, ce week-end et la semaine prochaine, avant la pause. Et qui sait de l'avenir pour 2026. On vous tiendra bien sûr au courant, mais on profite de ces derniers instants. Le coéquipier de Shox, grand fou, il n'y a pas beaucoup de voitures aujourd'hui. Le fait qu'elle ait 2 As, c'est vraiment une très belle opportunité pour eux au constructeur. On regardera tout à l'heure le classement. Et Lionel, qui est passé sur le chat, il va nous raconter peut-être ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh le con, j'ai cassé comme une merde. Oh mais en plus c'était en plein live, hein. Ah là 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 là, on était en plein sur ta cam. Alors on sait comme ça, tu nous auras amusé en ce début de compétition. Dis-toi que ça va être le challenge. Tu vas remonter de l'arrière. En plus on n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc en partant derrière, c'est pas non plus trop handicapant. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais aller me mettre sur Riser, le pilote de la BRT. Et je disais tout à l'heure, oh là là, les BRT nous ont envahis. Mais génial! Mais envahissez-nous les BRT. Continuez. C'est sympa. Riser, qu'est-ce que ça va donner? La BRT d'ailleurs qui fait partie de ces équipes qu'on a pu retrouver hier dans le championnat d'Interteam. Championnat très fort en jeu avec Cash Prize. Et nous avons maintenant un nouveau partenaire, Rhino Shield, dont je vous parlerai juste après. J'y arrive avec Razer, qui est 3ème, une 28-331. Et c'est Takami, son confrère de la BRT, qui passe juste devant, une 28-268. Takami qui avait fait le podium dans cette manche si chaotique de Spa-Francorchamps. Rappelez-en vous, aussi chaotique dans le spectacle en piste, aux commentaires, parce qu'aux commentaires, je les ai suivis, hein. Je suis devenu complètement cinglé aussi. Alors aujourd'hui, bon, je pense que ça devrait... On devrait avoir de la bataille, mais peut-être que ça va être calme. Mais quoique, parfois on peut avoir des courses, on n'est pas beaucoup et on a un spectacle de folie. Trèfle qui nous dit, on prépare déjà la saison prochaine chez Alpine. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on a envie de voir qu'est-ce que ça va donner. On a envie que le plus de pilotes puissent continuer le championnat en 2026 lors du coup de la prochaine saison 11. Oh que ça passe vite. Saison 11, mais pas saison 11, hein, parce que saison 11, mais à chaque saison on fait au minimum 3 championnats en même temps. Donc si vous multipliez, ça fait encore plus de saisons. Mais saison 11 officiellement, et ça ce sera... vraiment très chouette. Là, je suis sur Dadoy. Dadoy, un immanquable.
qui était déjà à The Netflix of Racing lors de la saison 2 en div PlayStation. Ah, ça commence à remonter. On le retrouve en saison 10. Et va partir le pilote Ferrari pour un tour lancé. Pour ces pilotes qui ont parfois plus de difficultés, c'est vrai que Dadoy a une saison de haut et de bas. Beaucoup de bas, je pense, malheureusement. On a comparé la saison Ferrari ici à la saison Ferrari 2020. Mais malgré tout, Dadoy, on sait, il peut nous faire des surprises. Est-ce que le fait qu'on est moins aujourd'hui, ça va permettre à ceux qui ont peut-être un petit peu plus de mal cette saison d'aller se mettre devant, d'aller chercher de très belles performances. On arrive tout doucement à la fin de la saison, il faut en profiter. Je suppose même qu'on sera un petit peu plus lors de la finale, j'espère en tout cas. Donc aujourd'hui, à cet horaire spécial, profitons-en. Et Nat Bernie qui est en tête de ses qualifications. Nat Bernie qui pourrait confirmer après un week-end incroyable du côté de Monza pour lui. On continue de suivre bien sûr le tour de Dadoy. Lionel qui nous disait j'ai mis trop de RS, ah voilà l'explication. Eh oui, hein, t'étais vraiment sur la toute fin de tour. À la voix des stands, t'as dû te dire, oh punaise. Elle est mal placée cette voix des stands, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est le mec qui rejette la faute sur le circuit. Enzo qui nous dit, mais Nat Bernie qui met une seconde à tout le monde, c'est pour m'abattre. Ah bah oui, Nat Bernie, on connaît son niveau. Très très rapide, surtout ici. Il avait d'ailleurs sur ce circuit, en tant que pilote de l'équipe eSport The Netflix of Racing, même s'il a changé d'équipe maintenant, il avait pris un podium lors des 12 heures de la EFL, donc Nat Bernie, redoutable au Japon. Il va falloir aller le chercher, mais on peut avoir des surprises. Je sais que notamment à Loris Anotio, qui va démarrer dernier, nous a fait une performance incroyable hier à l'Interteam, ce qui est vraiment la compétition ici à The Netflix of Racing la plus relevée, très très gros niveau français qu'on a les vendredis. Et lui avait fait deuxième de cette course sur 20 pilotes. Et je peux vous dire que le niveau était très 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 élevé. Donc on peut peut-être s'attendre à un Loris Anotio qui pourrait tenter de nous faire des prouesses en partant de derrière. Il va y avoir des surprises de part et d'autre. Crazy, le coéquipier de Dadoy, qui est en piste. On va comparer un petit peu les chronos. Alors que Monsieur Lionel qui nous disait je faisais dans les 1.27.5, 1.27.7. C'est ouf de casser comme ça. Ouais. Ah, dommage. Mais bon, écoute, peut-être que tu seras dans le best-of de fin de saison, du coup, grâce à ça. Bon, je sais pas du tout si on va faire un best-of, hein, parce que, en fait, on aimerait bien faire ça. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de vidéos, il y a tellement de passages, que faut limite prendre un mec en CDD pour faire ça. Je vous le dis. Faut plus dormir. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va terminer avec Crazy. Et on va voir ce que ça va donner pour le pilote Ferrari, qui est pour l'instant 5ème. Hein. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il pourrait remonter? Oui, il prend la place sur Riser. Donc on va observer ces temps hein, de près. Nat Bernie hein, qui a une avance colossale. Mais derrière, à partir de Shox, c'est serré avec derrière Takami, Crazy, Riser. De la 2ème à la 5ème position, ça peut encore bouger de part et d'autre. Et on a un autre groupe avec Fast Track, Enzo, Dadoy, et puis Grand Fou un peu plus en retrait. Et on a les deux pilotes qui vont partir de l'arrière sans chrono, Lionel et Loris Anotio. Voilà pour ces qualifications, seulement 11 aujourd'hui. Voilà, ça peut arriver parfois qu'on ait des week-ends où on soit beaucoup moins. On vous parlait de l'horaire notamment. Franchement, pour les fans de sport automobile, de la Formule 1, c'est le Grand Prix du siècle. Voilà, en Formule 1, ça arrive une fois tous les 100 ans que les 3 pilotes arrivent en finale avec exactement le même nombre de victoires. Et en plus 7, ce qui est énorme. On verra ce que ça donnera ce week-end, donc à pas rater ces qualifications qui seront juste après notre Grand Prix d'aujourd'hui. N'hésitez pas à venir sur notre Discord puisque je vais les streamer. On va pouvoir regarder ça ensemble sur le Discord officiel de The Netflix of Racing. Si jamais vous êtes dans le coin ou si jamais vous préférez aller regarder ça sur votre télé, je peux tout à fait comprendre. Mais en tout cas, vous savez qu'il y aura sur le Discord de la TNR. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Shox du coup qui voit un Nat Bernie littéralement voler sur la piste. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Nat Bernie qui a peut-être en chasse, maintenant qu'il a remporté sa dernière course avec la TNR dans le championnat TNR, voudra-t-il tenter de faire de même pour sa première course sous l'emblème VMV? Bonne question. Mais comme je vous le disais, hein, je pense qu'un Loris doit rouler dans les mêmes temps qu'un Nat Bernie, donc c'est pas forcément gagné pour Nat. Il va avoir l'avantage de la
track position. Mais il faudra voir après. D'ailleurs, c'est les premières qualifs sur le sec qu'on a ici, parce que c'est rare. C'est rare qu'on a exactement le même circuit qu'en interteam. Et hier, ils ont fait la qualif sous la pluie, donc je n'ai aucune idée des chronos sur le sec. Qu'est-ce que c'est un bon chrono sur le sec? Bon, on peut se dire qu'une 27.0 c'est pas mal. Et est-ce que Nat Bernie oserait sortir pour aller nous chercher un 1.26? Du côté de Nat Bernie, ça peut être une bonne question. Il sait qu'il est au-dessus du lot. Il sait que normalement, il a, avec une seconde d'avance, il a la pole sans trop de soucis. Est-ce que pour le beau jeu, il va ressortir pour essayer de nous faire un 1.26? Ou est-ce que il se dit avec une run, c'est bon et je vais économiser des trains de gomme? Ça, il va falloir observer. Mais du côté des autres, ça peut être une opportunité de réduire l'écart. Sachant peut-être que si Nat Bernie sortirait pas, ils auraient une run en plus. Mais à voir, Nat Bernie pour le beau jeu pourrait tenter d'y aller. Je vois une McLaren qui sort. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on a envie de voir un tour quand même avec Nat. On se rappelle de Michael aussi dans la Division 2 qui nous avait fait une performance de folie à mettre une seconde à tout le monde également. C'était aussi un sacré événement puisque Michael avait donc remporté ce jour-là sa première victoire en 10 saisons. Enfin. C'était ouais, voilà, il était temps pour Michael. En plus, un de mes anciens rivales quand on roulait sur le F1 2021. Mais quand même, Michael, il était là depuis la saison... Il était même pas là depuis la saison 1. Il était à la The Netflix of Racing depuis la saison 0. Et il n'avait toujours pas remporté de victoire jusqu'à la saison 10. Ça, c'est quand même une folie. Voilà, on dit en Formule 1 que Perez a le record de la plus longue attente pour une victoire. Ici, on a Michael. Michael, d'ailleurs, qui était passé réserviste D1 et qui a notamment remporté le Grand Prix cette saison, ici, de Grande-Bretagne en inversé. C'était d'ailleurs la dernière course dans la Division 1 qu'on a fait à 13h. Donc voilà, on parlait un petit peu de ces horaires, j'avais lu. On a fait quelques courses à 16h quand il y avait une sprint. Ici, un avancement de qualif, c'est plutôt vers 13h. Et la dernière fois, donc, c'était Michael qui s'était apposé. On avait eu aussi une grille avec très peu de pilotes. Je crois qu'on était que 6. Dadoy! Je vous le disais, Dadoy, il peut nous surprendre! La première ligne! Et ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu jouer devant, mais il va falloir voir les autres ce que ça donne. Et c'est le seul qui se met en minute 27 avec Nat Bernie actuellement. Et on est parti avec Nat, on va observer ce que ça va donner ce tour lancé pour le pilote McLaren. Et Nat, ça me fait plaisir, je lui avais dit, tu vas à la BMW mais garde ton petit casque aux couleurs de la TNR. Et il l'a toujours, c'est trop cool. Allez, on est reparti avec lui. Ce tracé du Japon qui est un tracé vraiment très, je veux dire piégeux, mais il faut vraiment avoir de la dextérité sur un tel tracé. On va regarder ce que ça va donner du côté de Nat Bernie. On est dans le secteur 2 avec lui. Allez, ça pourrait être incroyable de le voir en minute 26. Ça pourrait être très stylé. On va regarder ce que ça va donner de son côté. Pour l'instant, Nat Bernie en tête. Deuxième Dadoy qui l'accompagnerait sur cette première ligne. Troisième Shox, quatrième Takami, cinquième Crazy, sixième Riser, septième Enzo, huitième Fast Track, neuvième Grand Fou, dixième Lionel, onzième Loris. Et Nat Bernie en plus qui peut gratter un peu d'aspiration, c'est pas mal. Et il améliore en plus de 2 dixièmes encore. Il peut aller clairement chercher cette minute 26. Il faut qu'il fasse le troisième secteur parfait. Ne surtout pas perdre du temps dans ce secteur final. Et maintenant aller longer le mur ici pour aller sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une 26 750. Incroyable de Nat Bernie. Boum. Le super tour. Dadoy, est-ce que ça va tenir la première ligne? Et son coéquipier Crazy qui se place à rien derrière. La Scuderia qui se rappelle à nos beaux souvenirs. Mais attention puisqu'on a Shox sur une amélioration de 3 dixièmes et ça risque d'être serré avec Dadoy. C'est Takami qui vient prendre cette première ligne dans les derniers instants. Qu'est-ce que ça donne Shox? C'est deuxième à son tour. Une 27 510. Ça ne fait que bouger. La piste peut-être aussi qui a pas mal évolué dans ces derniers instants. Riser qui va aussi passer sur la ligne. Et lui il reste sixième. Du côté de Fast Track. On est en fin du track. Qu'est-ce que ça va donner? Ça rentre au stand pour la pilote Racing Bulls. Du côté de Grand Fou on va regarder. Ça va rentrer aussi. Voilà. On a notre grille.
On va avoir hâte de se lancer dans cette compétition. Je vais regarder vos commentaires pour voir si je n'ai rien zappé. Enzo qui nous disait tout à l'heure, je suis passé de 8 dixièmes d'amélioration à 1 dixième. Ah là 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 là. C'est la petite tête de mort à côté qui m'a fait rigoler. Mais ouais, la déception d'Enzo malheureusement. Mais bon. Il peut se passer énormément de choses. Hein. On sait qu'on n'est pas beaucoup, donc il suffit d'un gros crash. Non, under. Ouh là là. Ce que je trouve marrant aussi, c'est qu'on me parlait de l'invasion BRT, mais ce qui est incroyable, c'est que vraiment ils se suivent tous. Regardez. De la 3e à la 6e place. Allez, félicitations, Paul, Nat Bernie, Shox qui va démarrer sur la première ligne à ses côtés, 3e Takami, 4e Dadoy, 5e Crazy, 6e Riser, 7e Enzo, 8e Fast Track, 9e Grand Fou, 10e Lionel et 11e Loris Anotio. Eh bien, je peux vous dire, on n'est certes pas beaucoup, mais ça risque d'être une course très animée, et quel plaisir pour moi de vous retrouver sur l'un des meilleurs circuits au monde pour le 2e jour consécutif. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, demain à 16h. Donc, quand on se retrouvera pour le prochain live, on connaîtra déjà le champion du monde de Formule 1 de cette année. Ce sera quand même quelque chose. Oh, regardez-moi ça, c'est quand même assez nuageux. Les amis, n'oubliez pas, on se 5 minutes. J'avoue, j'ai l'air d'un con, on va faire des appels de bras comme ça. Des appels de bras ou des appels de main? Je suis là comme un con. Personne me voit. Absolute cinéma. Absolute cinéma, les gars. J'espère que ça va au niveau du son, parce que hier on m'avait dit qu'au début du live il y avait un écho, donc j'espère qu'on n'a pas ce problème ici. Donc si jamais vous trouvez que le son est un peu bizarre, s'il vous plaît dites-le moi, mais normalement si ça va, eh ben tant mieux. Alors, je vais vous mettre le petit message. On se fait ça, donc je vois qu'il est 31. Il est 31. Il est 31. Alors on va lancer à 36. Lancement à 13h36. Allez, on espère vraiment kiffer aujourd'hui, vraiment bien s'amuser. Bien sûr, dans le sérieux de la compétition, hein, parce que c'est vrai, Under, il rigole, mais c'est très sérieux. Le jeu, c'est sérieux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais regarder un petit peu vos commentaires, si jamais je n'aurais pas vu quelque chose. Mon rêve, tous les pilotes devant moi se crachent, comme ça je passe P1. Ah, la folie. Imagine, ça arrive, tu vois. Et il reste plus qu'un pilote en piste au premier tour. Et donc on doit se faire les 27 tours avec un seul pilote. Ce serait une dinguerie. Moi je vous l'ai dit hein, que j'avais déjà remporté une course à l'époque où c'était la fin de la course. Il n'y avait plus personne. J'étais tout seul en piste. Mais par contre, je n'ai jamais vu une course. En tout cas une course officielle. Hein, je parle pas d'un open lobby ou un truc chill. Hein, mais une vraie compétition hein, d'e-sport. Où on perd tout le monde au premier tour, qu'il n'y a aucun restart et tout, et qu'on laisse le pilote tout seul faire ses tours. Ce serait une dinguerie. Aïe. Par contre, dans des fins de course, oui, on a déjà vu ça à The Netflix of Racing, mais sur 300 courses, je pense qu'il doit y en avoir que 2 ou 3, quoi. Oui, peut-être dans les premières saisons, c'était un peu bizarre, parfois chaotique. Alors, je vais vous montrer le classement. Par contre, le classement pilote, je m'en excuse, mais le parchemin est devenu tellement long. Et un grand merci à les voitures en la parole pour celui-ci, que malheureusement, je ne vais pas pouvoir... déjà, je ne sais même pas si je peux lire un nom. Mais après, ce qui est bien, parce que c'est compliqué de trouver le bon compromis. Soit c'est comme Jérôme, où on a un super beau classement, mais il nous manque une partie des pilotes. Soit ici, le classement a l'air plus basique, mais on a tout le monde. Mais par contre, essayez de le lire. D'ailleurs, je vous plains si vous êtes sur un smartphone. Parce que moi, là, j'ai tous les grands écrans d'un PC portable, j'arrive pas à lire, donc... Enfin, si, Alex Gunn, 232 points, deuxième Shox, 142, cinquième Nat Bernie, 96, je crois que je vais faire juste le top 10. Quatrième Dadoy, 71, cinquième Takami, 66, sixième Toro, 65, septième Tomoe, 65, huitième Shoshi, 55, neuvième Kick, 53, dixième Crazy, 51. Il y a 52 pilotes dans ce classement. Comme vous voyez, les pilotes qui sont actuellement titulaires et réservistes, avec les logos à côté des noms. Voilà, je vous l'aurais fait en entier, hein. Mais c'est si on aurait eu un petit peu plus de temps, parce que je sais que les 5 minutes vont très vite et j'ai envie de tout vous montrer. Je vais maintenant vous mettre le classement constructeur, le parchemin originel, nous disait Enzo. Tout à fait.
le fameux. Au niveau du constructeur, c'est Williams, ils viennent d'être sacrés champions officiellement, 309 points, deuxième As 220, troisième Racing Bull 158, As qui a une belle opportunité de continuer à conforter leur avance, puisque c'est l'une des rares équipes à avoir 2 voitures ce week-end, troisième Racing Bull, quatrième Ferrari, Ferrari a quelque chose, hein. On peut encore aller chercher la P3 au constructeur, pour eux. 5ème Sauber 129, c'est redescendu malheureusement, 6ème McLaren 126, 7ème Red Bull 106, 8ème Aston Martin 92, 9ème Mercedes 83, 10ème Alpine 83, serré 1, égalité entre Mercedes Alpine, et du côté de de McLaren avec Nat Bernie, on peut aller se mettre dans le top 5 possiblement, avoir même Aston Martin avec Loris, hein, donc je vous dis certainement redoutable sur ce circuit d'après ce qu'il a fait hier. Donc il va pouvoir y avoir encore des mouvements dans ce classement. Je vais vous enlever le classement constructeur. Qu'est-ce que je peux vous mettre là? J'avais des petites images, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est concernant l'Interteam. Et ça? Ah oui, moi je l'aime. Eh, vous aimez bien cette image? Moi je la trouve trop stylée la bagnole. Donc bon, ça concerne l'Interteam. Mais du coup, on a un partenariat pour l'Interteam avec la marque Rhino Shield. Et donc, j'en profite pour vous dire que grâce à la TNR, vous avez moins 15% de réduction sur tout le site Rhino Shield pour tout ce que vous voulez acheter. Absolument tout. Que ce soit des protections d'écran, des coques de téléphone. Pour rappel, Rhino Shield, c'est une marque qui... dont le domaine, c'est la protection de vos téléphones. Qu'est-ce que je veux dire? Vous balancez votre téléphone, vous avez l'écran brisé, fissuré. Avec Rhino Shield, cela n'est plus possible, puisque vous pouvez faire tomber votre téléphone de votre fenêtre, de votre toit, du toit de votre maison. Le téléphone n'aura rien du tout. Voilà. J'espère qu'Under est vendeur. D'ailleurs, à la fin de cette compétition, je vais en profiter pour vous parler du grand concours qui va avoir lieu lors de la finale de l'Interteam la semaine prochaine. Vous aurez jusqu'à vendredi prochain à minuit pour jouer à ce concours où la marque Rhino Shield va offrir à l'un des pilotes, de spectateurs ou de personnes qui apprécient la TNR une coque de votre choix de leur site et une protection d'écran. Donc franchement, n'hésitez pas à jouer. Je vous expliquerai cela en fin de live. Bientôt, on aura des coques ténors. Pourquoi pas? Faudra leur demander. Allez, c'est parti. Ici au Japon, let's go. On va Suzuki à Suzuka. Nat Bernie et Shox sont au départ. Shox qui pourrait faire une opération assez intéressante. Est-ce qu'il pourrait aller prendre la première place? Ça risque d'être incroyable. Mais attention, Nat Bernie n'en a pas dit son dernier mot. Secours côte à côte entre les deux. Shox maintenant qui est à l'intérieur. Ça ne lâche pas du côté des deux pilotes. Nat Bernie qui vient reprendre la première position. Derrière, on regarde un petit peu comment ça se passe. Ça s'est passé sans encombre pour l'ensemble des pilotes. Magnifique. Les 11 sont bien avec nous et prêts à se battre. Et aïe, il s'est passé quelque chose pour Enzo. Terrible, Enzo dans l'herbe, il faut qu'il reparte, allez petit gars, repart. La course est encore longue, il y aura encore de quoi faire. On va regarder les changements de position, c'est 3 positions de gagné pour Loris. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y en a un qui, oui c'est ça, il y en a un qui est parti tout droit. C'est ça, je me suis dit, j'ai halluciné. Il y a une Alpine, elle est partie tout droit, et il y a aussi Dadoy qui a eu un spin, malheureusement terrible. Non, c'est pas Dadoy, c'est Crazy, pardon. Crazy, son coéquipier qui a eu un spin. Ah là là, Takami, Crazy, vraiment pas de chance après leur belle qualification, donc ça remet du rififi. Et attention, je vous le disais, c'est clair qu'on voit Nat Bernie favori pour cette course, mais il faut pas oublier Loris qui partait de la dernière position, qui est déjà remonté 6ème. C'est 5 places de gagner, il est sur une stratégie totalement différente avec les hards. Donc selon moi, on va continuer de voir sa remontée. Malgré tout, il a un petit dégât à l'aileron, mais tout reste possible dans ce GP. Malgré tout, Nat Bernie qui fait la meilleure opération, il essaie de casser Casper. Wow, aspirer. Shox essayait d'aspirer. Et Nat Bernie essayait de contre-aspirer, on peut dire ça comme ça. Ce serait peut-être mieux un petit peu de respirer Under. Alors, Enzo qui rentre dans les pits et qui va peut-être changer de gomme et d'aileron. Incident pour lui, on va regarder peut-être ça un petit peu après. Si dans le ventre mou du peloton, comme on dit, Lionel avec les softs, 2 pilotes qui ont fait ce choix. Razer, donc promu à la 3ème place.
C'est serré de part et d'autre, on risque de continuer à avoir du spectacle. Je reviens sur Enzo pour voir ce qui s'est passé. Donc, arrêt au stand pour lui, c'est le premier de cette course. De nouveau hard. Takami par rapport à Lionel, c'est passé entre les deux coéquipiers alpines. On s'est pas trop gêné. Il met des hards et il repart. Changement de stratégie. Il est sur une stratégie similaire à Loris, mais forcément, en s'étant arrêté là, il a perdu pas mal de temps. Enzo, de nouveau, qu'on retrouve dans l'herbe. Avec les pneus froids, il s'est fait surprendre. Aïe, aïe, la course risque d'être longue de son côté. Du côté d'Enzo, là, ça va être une course où il va devoir survivre et espérer peut-être qu'à un moment donné, le safety car revienne pour qu'il puisse revenir, tout simplement. Parce que ça va être vraiment pas facile. Shox là qui continue de mettre la pression sur Nat Bernier. C'est assez incroyable parce qu'il y avait un delta d'à peu près 1 seconde en qualification, on a vu sur la majorité, mais en course, Shox qui a l'air bien plus redoutable que sur l'exercice du seul tour lancé et qui met un max de pression sur Nat Bernier et Razor derrière aussi, hein, qui vient de prendre le meilleur temps. Est-ce qu'il pourrait tenter quelque chose, Shox? Ça reste derrière, Shox qui est prêt à tout donner. D'ailleurs, Shox hein, qui était dans la lutte pour cette victoire la semaine dernière, qui a vraiment pas eu de chance avec... malheureusement, un petit tassage de Punchito, et oui, dont il a été pénalisé, qui a fait que Shox avait tout perdu dans la fin de course. Et on a vu à plusieurs moments Shox essayer d'aller chercher la première place, mais ça ne s'est pas passé. C'est parti remise ici, où il va retenter de se battre pour la première position. Riser à la 3ème place, qui est dans son coin, là, il est bien. Bon, les deux premiers sont en train de partir, mais il met du gap par rapport au pilote de derrière, même si Dadoy le voit toujours. Fast Track est à la 5ème place. Et attention à Loris qui pourrait tenter ici à l'épingle, ça pourrait être incroyable. Et il est là. Ouh là là, sur le freinage, c'est touché un petit peu légèrement, mais finalement, c'est franchement bien joué, il fallait oser. Et attention que tout de suite, là, Takami va essayer également de passer la pilote Racing Bull, c'est ce qu'il va pouvoir réussir à le faire. Fast Track, ça s'est touché avec Takami malheureusement. Aïe aïe aïe, ça va repartir pour le pilote alpine. Fast Track qui a fort à faire, hein, ça revient très fort sur elle. Lionel qui va aussi passer. Sauf que Takami n'a pas trop perdu, il va pouvoir retenter à son tour. Et Crazy aussi qui est derrière, il y a un drapeau jaune. Nat Bernier le meilleur temps en course. Et il a pu remettre un petit peu de marge par rapport à Shox, c'était important pour lui. Suivre un petit peu ce qui se passe du côté de Loris. Loris qui a un début de course extrêmement prometteur, mais malheureusement le fait qu'il a perdu une ailette, ça le contraint à rouler certainement moins vite que ce dont on aurait pu prédire. Donc il va devoir gérer en attendant son premier arrêt de la course tout à l'heure, où il pourra certainement réparer. Mais bon, par rapport à d'anciens F1, on peut quand même arriver à faire des choses intéressantes en ayant l'aileron cassé, mais ça reste moins optimal, surtout qu'il y a certains endroits comme les S, il y a pas mal d'endroits où il faut de l'appui, et ça n'aide pas du tout. On a Elias Stato sur le live, mais comment est-ce possible que je ne t'ai pas vu? Aspirateur, aspirer, expirer, c'est beau. Tout à fait. Ah, il faut dire à Under, n'oublie pas de respirer hein, pendant que tu commentes. Et magnifique dive, ça devait être celui de Loris, je pense, que tu as dû apprécier. Ça fait plaisir de te voir. Oh, là ici, Crazy qui est allé sur Fast Track. Enzo, Perenzo, qui abandonne dans les stands. C'est fini sa course pour lui. C'est le premier abandon de cette course. Et Fast Track qui a vu passer finalement Takami. Takami qui a pu prendre sa revanche par rapport au contact de tout à l'heure. Fast Track, très bon début de course, qui l'a ramené à la 5ème position, mais là, c'était plus compliqué ces derniers instants. Pourra-t-il tenir le wagon et peut-être retenter quelque chose tout à l'heure? Dadoy qui vient aller chercher Riser. Dadoy il y va, est-ce que Dadoy ne pourrait pas nous mettre tout le monde d'accord et sauver sa saison avec peut-être une très belle performance ici? Ah, ça pourrait être chouette. En tout cas, son meilleur résultat, c'était dans la course chaotique de Spa, où il a été tout de même allé chercher la P4 au pied du podium. Ici, il y a un podium à jouer. Est-ce que ça pourrait le faire pour lui? On est encore très tôt dans la course. Mais en tout cas, il est à la bagarre. N'oublions pas Lionel, qui est 6ème, qui a aussi ce choix des softs comme Razer. Mais est-ce que tout doucement, ça va pas commencer à s'user? Ces pneumatiques très bons dans le début de course. Mais ensuite, forcément... bien que ce sont les pneus les plus rapides, l'usure va jouer, alors que sur médium et en hard pourront aller beaucoup plus loin. Malgré tout, très peu de pneus hard, hein.
majorité en médium. À voir, parce que certainement sur la seconde partie de course, ceux qui sont en médium vont mettre les hard. Un grand merci à vous tous qui êtes avec nous sur ce live. C'est vrai qu'on est certes très peu de viewers, mais on va profiter à fond. Et je sais que la majorité des pilotes regarderont la rediff tout à l'heure dès qu'ils auront un moment. Donc coucou à vous. Et j'espère du coup que votre course se sera bien passée. Parce que là du coup je parle dans le futur là. Oui c'est ça, je parle déjà aux pilotes quand ils vont revenir après la course finie. Là, on va encore la découvrir. Oh la Shox Nat Bernie, c'était hyper serré. Oh, qu'on va rester un peu avec eux. Shox qui se révèle dans l'exercice de la course. Beaucoup plus à l'aise en course qu'en qualif. Et qui va aller chercher Nat Bernie. Alors, tout est relatif, hein, parce qu'il a quand même pris la première ligne. Mais par rapport à Nat, qui avait un clair avantage sur l'exercice en un tour... Ici, les deux, ils sont kiff-kiff hein, dans la course. Hein. Ils roulent dans les mêmes temps. Et ça nous tient en haleine, cette bagarre. Razer qui reste quand même à moins d'une seconde de Dadoy. Il pourrait peut-être encore tenter quelque chose, éventuellement à un moment donné. Loris qui tient la 5ème place avec ses hard, stratégie complètement différente. Va-t-il aller au bout de son stint, malgré l'aileron qu'il a de cassé? Lionel qui tient sur Crazy juste derrière lui. Et on a également Takami. Takami, est-ce qu'il pourrait aussi revenir? Et quand même encore un écart. Et puis Fast Track qui tout juste reste sous la seconde par rapport à lui. Essaye de pas trop se faire distancer. Et quoique, rien n'est impossible. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Ils restent franchement pas loin les uns des autres. Shox là qui est vraiment extrêmement proche de Nat Bernie alors qu'on va arriver dans la prochaine ligne droite de départ arrivée. Et franchement là Shox il a une possibilité d'essayer d'aller chercher. On va regarder ce que ça va donner mais là franchement je pense qu'il va passer. Est-ce que ça va le faire pour Shox? Oh oui, Shox il y va, mais est-ce que Nat Bernie à l'extérieur peut encore conserver la position? Ça donne tout là. Et ça passe Shox. Magnifique dépassement. Oh attention Nat Bernie qui revient bien là. C'est pas encore fini. Il aimerait pouvoir le recroiser. Quelle bagarre incroyable pour cette première position. Et il nous reste encore 20 tours de cette tuerie. Ah ouais, de cette tuerie Under, waouh. Ah ouais. Ok. Allez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette bagarre. C'est d'une singerie. Razer qui voit un Dadoy très proche de lui de nouveau. Dadoy qui a quelques tours, qui a donc pris l'avantage par rapport à Razer. Mais Razer est toujours là, hein, et on l'a vu hier encore notamment dans l'Interteam. Le moment où ils vont s'arrêter, les stratégies vont énormément jouer sur ce tracé. C'est vrai qu'on a quelques dépassements, mais ça reste pas si simple ici. En tout cas, quand on dépasse, il faut être sûr de son coup. C'est un circuit qui ne pardonne pas. Regardez, il est jonché d'herbe, jonché même à certains endroits aussi de gravier, des courbes assez rapides. Est-ce qu'il pourrait tenter au 130 R, Razer? Ce serait incroyable un dépassement là-bas. Mais il va falloir encore peut-être revenir. L'angle-là, ça se battait. Nat Bernie qui a tenté à l'intérieur. Shox à l'extérieur qui est passé ici dans ce virage lent. C'est impressionnant. Shox qui est vers l'arrière. Ça peut permettre à Nat Bernie de repasser là. Wouhouhou, c'est pas du tout fini entre les deux. Magnifique. Shox va tout de suite se blottir derrière pour aller chercher l'aspiration. Mais c'est bon pour Nat Bernie qui vient reprendre cette première place. Monsieur Lionel qui va à fond de balle dans les stands. Bien sûr, faut mettre le pit limiter. Ce qu'il a fait. Et donc c'est le premier de ceux qui sont sur la strat des gommes soft à aller changer leur gomme. On va regarder ce qu'il met. Ce sont des médiums pour lui. Alors que je vois que l'Alpine est flanqué du numéro 20. Ah mais je ne peux qu'être d'accord avec toi, c'est mon numéro favori. Allez, on y va pour Lionel qui repart. Et Grand Fou qui est rentré aussi dans les stands, mais lui doit réparer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette course. C'est assez incroyable le spectacle qu'ils nous font, alors qu'on n'est que à 10 pilotes hein, sur cette course. Alors qu'on a quelqu'un qui essaie de tout spammer sur le chat, d'après Wisebot. Donc, salut Wally, je sais pas ce que tu racontes. Essaye peut-être de remettre un message où tu me spammes pas, du coup. Hein, et je te répondrai. À condition déjà qu'il parle français, parce que ça m'a l'air un peu bizarre. Hey Wally, what's up? What are you doing, mate?
Why are you spamming our chat? Eh, le malade, il vient spammer, quoi. T'as pas autre chose à faire, frérot? Allez! On revient à la compétition. Razer qui rentre dans les stands. Ça, c'est important dans cette bagarre avec Dadoy. Le fait qu'il vient s'arrêter un tour peut-être avant lui, ou il faut voir aussi Dadoy. Hein. Un tour avant lui, c'est si Dadoy décide de s'arrêter au prochain pour contrer la strat de Razer. Hein. Si pas, il faut voir. Mais en s'arrêtant d'abord, il se met dans l'opportunité d'aller faire l'undercut. Mais aussi, bah, ça veut dire peut-être qu'il anticipe aussi son arrêt de quelques tours. Il faudra voir en fin de course s'il n'aura pas un peu trop anticipé. Mais je vais regarder au niveau des arrêts. Razer, à part Lionel et Grand Fou, on peut dire que c'est le premier des pilotes de devant à aller s'arrêter. Donc est-ce que ça peut ouvrir la voie pour la majorité des autres? On sait que à la quasi-totalité, ils ont démarré sur la gomme médium. Est-ce que d'autres pourraient suivre ce choix? Nat Bernie maintenant qui caracole en tête, mais tout reste relatif. Mais par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, 1 seconde 7, franchement c'est pas mal. Il a réussi à enfin faire le gap par rapport à Shox. À voir si ça va tenir, mais n'oublions pas, Shox dans sa position pourrait éventuellement se dire, si Nat Bernie s'en va un peu trop, je vais essayer de m'arrêter un tour avant pour tenter de lui faire l'undercut. Ça peut être quelque chose auquel le pilote As pourrait songer. À voir aussi quand Nat Bernie va s'arrêter. Shox qui reste encore pour l'instant, mais ça peut commencer à mûrir, à germer cette idée dans sa tête éventuellement, si il se rend compte qu'il n'y a plus de possibilité d'aller le chercher en piste. Loris, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Souci de son côté, ça permet à pas mal de pilotes de reprendre des positions. Loris qui redescend 6ème. Crazy qui est à 3 dixièmes de Takami. Ouh, la petite glisse. Plus de peur que de mal. Et aussi, il faut arriver à dompter ces S. Vraiment, pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas l'anti-patinage, vraiment avoir le talent de parfaitement doser. Ne jamais mettre un filet de gaz trop fort. Ou sinon, c'est patatras. Vraiment, la dextérité, le talent des pilotes. Pour ceux notamment qui roulent au volant et sans l'anti-patinage. Il me semble que dans la division 1... tout le monde roule sans l'anti-patinage. Dans les aides seulement autorisées, la trajectoire et l'ABS, si je dis pas de conneries. Ce sont les 2 seules aides qui sont autorisées. Par contre, en division 2, eux ont droit à... ils ont droit à quoi? Ils ont droit aussi à la trage, ils ont droit à l'ABS, ils ont droit à l'anti-patinage, à la boîte automatique. Donc un petit peu plus de choses dans la division 2. Voilà, mais en tout cas, les meilleurs pilotes roulent avec le moins d'aide possible, c'est sûr, mais je pense que c'est un bon compromis, parce que ça dépend aussi du temps que les pilotes peuvent passer sur le jeu, etc. Par exemple, l'ABS, ça peut peut-être laisser à se poser des questions pour certains, mais c'est vrai que certains, c'est peut-être un peu plus compliqué quand ils sont sur la manette, au moins le ressenti, ou alors tout simplement, ben, ils n'ont pas le temps d'apprendre le freinage dégressif, parce que c'est quand même quelque chose qui demande énormément d'entraînement. On est habitué sur les jeux à freiner d'une traite, hein. Et là, il faut vraiment apprendre à aller fort au début sur la pédale de frein et progressivement relâcher. J'ai l'impression un petit peu, c'est comme apprendre l'anti-patinage, à rouler un anti-patinage où là, du coup, tu mets pas trop sur ta pédale, enfin, tu gères comme ça. Mais c'est un petit peu l'inverse, et du coup, au freinage. C'est assez spécial. Mais, du coup, voilà, ça dépend de chacun. Mais c'est sûr, toujours, un pilote qui a moins d'aide ira plus vite. Mais c'est vrai que parfois, ça peut porter débat parce que dans certains cas, par exemple, quand une course sous la pluie, parfois ça peut légèrement avantager un pilote de ne pas avoir d'avoir de l'anti-patinage par rapport à un qui en a pas, parce que c'est donc géré par l'ordinateur, si je puis dire ça comme ça. Ou dans certaines attaques au frein avec l'ABS, ça peut quand même un petit peu plus aider, tu peux quand même faire un petit peu plus de choses, même si, malgré tout, un pilote qui gère extrêmement bien restera toujours plus performant, sans aide, mais il y a des petits cas où t'as un pilote qui peut être très proche du niveau sans aide avec quelques aides, et donc si tu lui enlèves ces aides là, bah oui, là il sait plus le faire, mais c'est pour ça aussi ça peut faire parfois débat. Mais en tout cas le mixte c'est pas mal parce que malgré tout, on a envie que le championnat reste accessible à la majorité
des pilotes. Shox qui donc s'arrête dans les stands et qui va repartir. Par contre, du côté de l'interteam, c'est totalement différent, où là c'est vraiment, on est à la pointe de la compétitivité. Et là, ils ont juste droit à une trage en virage, parce que bon, la majorité des pilotes de la commune française roulent avec la trajectoire, donc là, il fallait du coup la laisser. Mais sinon, ils n'ont absolument aucune aide au pilotage. Et là, ils sont soutenus par des clubs d'e-sport, ils ont des coachs, tout ce qu'il faut, des ingénieurs, donc ils ont de quoi s'entraîner à fond et rouler. Là, du coup, ils roulent à plein temps dans des championnats à peu près toute la semaine, et donc voilà, forcément, c'est pas des professionnels, hein, mais voilà. Amateur semi-pro. Fast Track qui vient de s'arrêter et qui a des nouveaux hard. D'ailleurs, ben voilà, on parlait des équipes e-sport. Fast Track manager de la EFL. On en a d'autres, hein. On a Dadoy, manager, il me semble fondateur aussi de la BRT. Allez. On a de Bernie, ça rentre dans les stands et là c'est important. Je m'attendais à ce que Shox s'arrête au moins un tour avant. Nat Bernie qui va tenter tout de suite de couvrir la tentative du pilote As. Mais je regarde le ciel, hein, ça m'a l'air très sombre. Hein. Bonne question, hein, j'ai aucune information. Est-ce que ça va rester en couvert nuageux jusqu'à la fin, ou est-ce que la pluie pourra faire son apparition? Alors on va voir Shox, est-ce que ça peut fonctionner son arrêt un petit peu plus tôt? Ça a l'air franchement pas mal, hein. Dans tous les cas, même s'il va pas chercher Nat Bernie, il aura repris un petit peu de temps. Il se retrouve à combien, Shox? Maintenant il se retrouve à 1 seconde 2. Bon, il était bien plus loin tout à l'heure, hein. Ah, il aurait manqué un petit peu pour qu'il puisse actionner le DRS. Nat Bernie, bien joué de son côté. On retrouve qui? C'est Loris. Loris en tête. Je vous l'avais dit, hein, il partait dernier, mais on risque de le voir à un moment donné en tête de ce Grand Prix jouer devant, mais c'est sur une stratégie différente. Hein. Donc tout à l'heure, il va devoir passer au stand, il va se retrouver bien plus loin, le pilote Aston Martin. Mais bon, on verra. Et toujours avec ce fameux dégât d'aileron. Le changera-t-il tout à l'heure au stand? Ça aussi, c'est une question, parce que forcément, c'est beaucoup plus de temps de perdu. Il va devoir réfléchir, à se décider, à se dire, est-ce qu'il vaut mieux que je perde du temps au stand pour ça, ou est-ce que ça peut quand même le faire, et je ne vais pas le faire. Et salut Mercat, je peux t'appeler Mercat, Envious Mercat. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la famille The Netflix of Racing. On s'amuse bien là, on se fait notre petite compétition. Avant de vivre, qu'est-ce que ça va donner dans la vraie Formule 1, hein. Nous, on est sur nos simulateurs, mais on a envie de voir qui va... J'allais jouer ce titre là, entre les trois, Verstappen, Piastri, Norris. Les qualifications à haute tension, juste après. Et on aura fini le Grand Prix là, donc ce sera bien, on va pouvoir vivre tout ça ensemble. Donc Loris, voilà, qui garde la track position, qui est en tête. Nat Bernie donc en tête de ce Grand Prix depuis le début avec Shox, hein, pas loin. Vont revenir sur lui. Alors là, on va voir s'il va y avoir une tentative de dépassement peut-être. Très bonne question. On va observer tout ça. Et Nat Bernie qui est revenu vraiment très proche. Là, il a littéralement fondu après les S. Mais c'est un Loris avec une ailette en moins. Les S, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, Nat Bernie qui a exactement les mêmes pneus, mais il est tout neuf. Ils viennent de sortir des pits. Et Nat, est-ce qu'il pourrait tenter de revenir? Il revient, oui, mais est-ce qu'il pourrait tenter une attaque? C'est pas encore assez proche, mais il va devoir y songer. Et du côté de Loris, en voyant que ça revient derrière, il doit certainement avoir une stratégie bien claire, un nombre de tours à faire. Est-ce qu'il anticiperait l'arrêt au stand, ou est-ce qu'il va se batailler un petit peu avec eux, ou ne pas se la faire trop compliqué à être dépassé, en sachant qu'ils ne sont pas sur la même stratégie? Très bonne question, et là ça revient avec Shox derrière, mais Shox, il voit ça en ligne de mire. Il se dit, Nat Bernie, si jamais, ça va peut-être lui prendre un petit peu de temps, il pourrait être légèrement gêné par rapport au pilote Aston Martin. C'est peut-être mon opportunité de revenir. Et oui, regardez, Nat Bernie qui est juste derrière, et il perd quand même malgré tout un tout petit peu de temps. Shox, il se dit, voilà, regardez, Shox, il est revenu sous la seconde. Il va pouvoir actionner son DRS par rapport à Nat Bernie. Ça l'aide. Et Nat Bernie qui a tout de suite envie d'aller chercher Loris pour essayer de le mettre maintenant entre lui et Shox, ce qui pourrait lui donner maintenant l'avantage. C'est pas terminé entre les deux. Loris qui s'accroche à sa première position, où il a pas envie de se laisser passer, le pilote Aston Martin. Mais ça passe finalement pour Nat Bernie.
Et Shox qui a envie tout de suite d'essayer de passer, parce que là vraiment oui c'est compliqué dans les S pour le pilote Aston. Shox qui a envie de perdre le moins de temps possible, et maintenant c'est l'inverse, c'est Nat Bernie qui reprend du temps par rapport à Shox, qui voudrait essayer de passer, là ça devient très chaud. Et c'est fait, c'est passé pour Shox. Mais regardez, un Shox qui était revenu à 6 dixièmes, maintenant il est à 1 seconde 4. C'est allé très vite, et donc ce qu'il avait gagné par le fait que Nat Bernie tentait de dépasser Loris, il l'a perdu en essayant lui-même de dépasser Loris à son tour. Donc la balle au centre. Et on va devoir repartir. J'ai halluciné, j'ai imaginé qu'il y avait des gouttes de pluie. Non, non, Under. La pluie, elle n'est pas sur commande. Fast track, 3 secondes de pénalité, avertissement répété. Ah, dommage, ils sont peu à avoir des pénalités. Et je l'ai vu hier en interteam aussi, alors vous me direz peut-être que si on sort de la piste, ben c'est direct la catastrophe. On vient se prendre l'herbe, le gravier. On va dire que les limites de piste sont plutôt naturelles. Ici, c'est pas un circuit parking. On peut trop mordre, mais bon, quand même. Et fast track, 3 secondes du coup. Et on avait également Grand Fou. Et c'est au tour de Loris d'aller s'arrêter, voilà. Il a fait son stint. Et là, donc je me demande s'il va essayer de changer l'aileron ou pas, parce que forcément, bah, ça lui prendra encore plus de temps. Il devrait aller rechercher de nouvelles gommes bien plus rapides, des médiums. Et c'est la stone numéro 2, c'est bien, parce qu'on voit super bien les numéros ici. La vue assez incroyable ici de cette pit lane au Japon, ça change l'aileron et ça repart. Et Loris qui va être bien plus loin, en 8ème position. Et incroyable, hein, même Fast Track passe devant, parce que Fast Track ou même un Grand Fou, c'est vrai qu'il est encore trop loin. Mais quand on voyait Loris en tête, on pouvait difficilement s'imaginer qu'il se retrouverait 9ème quand même, c'est énorme. Toute la grille lui est passée devant. On s'est dit peut-être avec la track position tout ça, mais c'est encore pour souligner hein, la force de l'undercut. Et là, bah, pour Loris, il va nous faire pour ses 11 derniers tours, 100% de tours de qualification. Là, il a vraiment pas le choix s'il veut reprendre des positions au vu de là où il réatterrit. Mais il va avoir maintenant les meilleurs pneus. Mais le problème, c'est que forcément, c'est énormément de temps à rattraper. Et est-ce qu'il pourra à minima retrouver sa 5ème place de tout à l'heure? Bonne question. En tout cas, il a pu être P1 en intermittence. Nat Bernie qui reprend son dû devant Shox. Et c'est Razer. On n'a pas du tout suivi ce qui s'est passé pour Dadoy. Mais donc Razer qui suivait Dadoy dans cette bagarre. Oh, ici on a eu notre dépassement au 130R. Magnifique. Takami qui vient passer là sur Lionel. Ouh. Ah, ça lui a fait un petit bisou là. Et Dadoy donc qui s'est fait passer par les deux Alpines plus Razer. Et qui voit peut-être le podium s'envoler, terrible. Le début de course était franchement pas mal. Et il retrouve son coéquipier Crazy, les Ferrari 6ème et 7ème. Et du côté de chez Alpine aussi, hein, c'est en formation, 4 et 5. On a également les deux As, on a une qui est 2ème, une qui est à 10ème position. Une Mercedes qui a abandonné, dernière donc. Et qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'on a d'autres équipes représentées par deux voitures? Non. On a une Aston, on a une Racing Bulls, on a une Red Bull, on a une McLaren. Voilà, c'est une grille bien remplie. Ouais, Sauber, il n'y en a pas. Terrible pour Sauber. Bon, je vous dis, la Sauber, elle a soit la peste ou le choléra. Il faut l'imposer, sinon personne va la prendre. Et Loris qui vient tout de suite aller chercher Fast Track. Et c'était sûr avec ces nouvelles gommes. Pour Fast Track, à voir si elle peut tenter de rester dans le sillage de Loris. Mais ça va pas être simple. Loris qui va essayer de partir tel un avion de chasse. « 6 dixièmes entre Takami et Lionel. C'est pas fini entre les deux coéquipiers alpines. Et ma question, c'est est-ce qu'au 130R... Est-ce que l'un a peut-être légèrement passé parce que c'est dit oula les deux en 130R ça va être compliqué, ou est-ce que c'était vraiment genre la bagarre super féroce? Et ça rentre pour Razer. Ah, intéressant, on se rappelle de la bagarre Razer Dadoy pour la 3ème place. Ça vient nous mettre Takami. Alors j'avoue que j'ai pas super bien suivi la stratégie. Certains peut-être qui vont faire plus d'arrêts que d'autres. Et Loris Anotio qui va prendre le meilleur tour en course. Et oui, au niveau des arrêts, Razer qui en a 2. C'est le seul à 2 arrêts, voilà. Ça me paraissait, je me disais, Razer il s'était déjà arrêté, il se réarrête. Donc est-ce que d'autres vont aussi se lancer
dans ce fait d'aller faire plusieurs arrêts? Ça, c'est une très bonne question. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette course et un grand merci aux viewers qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, me faire un petit coucou. Là franchement le chat il est totalement à vous, je vois tout ce que vous dites, donc je pourrais vous répondre sans souci. 18 tours sur les 27. Et Loris qui allume les secteurs en violet, qui y va. Est-ce qu'il pourrait nous faire la surprise? Surtout quand on voit des pilotes s'arrêter 2 fois comme un Razer et qui se retrouvent loin à leur tour. Si jamais devant, il y a d'autres pilotes qui décident de s'arrêter 2 fois. Un Loris qui ne va plus s'arrêter et qui enchaîne les secteurs en violet, il va essayer d'aller prendre la mainmise sur tout ce qu'il a devant lui. Mais ça a repris une place pour beaucoup de pilotes. Et du coup, ce sont les Alpines qu'on retrouve 3 et 4. Rappelez-vous de comment avait débuté la saison pour Alpine. On s'en rappelle, on en rigolait avec Jérôme, leur directeur, qui est toujours présent pour nous aider pour les classements de la Division 2 notamment. Et qui disait, mais c'est pas possible, j'ai Williams qui joue devant et j'ai Alpine qui n'arrive même pas à aller marquer un point. Ce serait quand même assez fou en se rappelant de comment ça a débuté qu'Alpine pour aller chercher peut-être le podium. Mais il n'est pas le seul à aller faire 2 arrêts, notre ami. C'est la même chose pour l'ami Lionel. On retrouve Lionel au stand pendant que Loris continue d'enchaîner meilleur tour sur meilleur tour. Et moi je vous le dis, est-ce que ça peut finir sur un malentendu sur un podium surprise de Loris Anotio? Parce que si devant ça continue de s'arrêter une deuxième fois, et que lui il continue d'une traite ainsi avec les meilleurs tours, ça se passe un MC, hein. Voilà, je pense que tout va dépendre de Loris. Bon, il peut revenir hein, sur peut-être les Ferrari, mais concernant Takami, il faudrait peut-être que Takami s'arrête encore une fois au stand, je pense, parce que c'est vrai que ça va être difficile d'aller chercher la 3e place, mais on sait jamais, parce que franchement ça déroule hein, pour le pilote Aston. Elle a la bonne expérience d'hier hein, dans l'interteam, cette compétition extrêmement relevée. On a eu un drapeau jaune du côté des S Lionel, qui donc se retrouve derrière Fast Track. C'est peut-être intéressant pour Fast Track d'essayer la stratégie de rester plus longtemps sur ses gommes, en sachant que beaucoup de pilotes sont revenus sur elle. Le fait de rester en piste peut permettre de pouvoir continuer à faire des bagarres et jouer tout simplement sur la position, à voir si les pneus vont aller jusqu'au bout, mais certainement. Et du coup ça permet à des pilotes qui étaient devant, comme par exemple à Lionel, de se retrouver maintenant derrière la Racing Bulls. Et donc ça pourrait nous faire une bagarre entre les deux. On va regarder. On sent forcément que le pilote Alpine a l'air beaucoup plus à l'aise en s'étant arrêté au tour précédent. Mais il pourrait y avoir tout de même une passe d'armes. Mais c'est vrai que ça revient extrêmement vite pour lui. Comment ça va se passer? Comment Fast Track va arriver à défendre? La tâche s'annonce peut-être pas facile, mais je pense qu'elle va tout essayer. Alors qu'est-ce que ça donne? Fast Track qui se met à l'intérieur pour tenter de protéger. Et Lionel hein, qui y va. Là il n'y avait pas photo. Avec les nouvelles gommes. Là c'était sûr. Et il va continuer d'essayer de s'échapper. Nat Bernie qui a pu prendre une très belle avance. Est-ce que Nat pourrait aller remporter une deuxième course à la suite? Ce serait le seul à faire peut-être cet exploit, hormis Alex Gunn qui a été chercher la majorité des victoires. Et voilà Loris, vous l'avez dit, il allait revenir sur les Ferrari. Et bien s'attaquer à Crazy. Crazy qui a fait de son mieux pour essayer de garder la place, mais non, ça ne passe pas. C'est le moment de Loris qui vient aller chercher la 5e place qu'il avait tout à l'heure. Et là il a plus d'aileron cassé, hein, donc il peut vraiment y aller d'une traite. Shox malheureusement 3 secondes de pénalité. Ça c'est pas du tout la bonne pioche pour lui, mais heureusement il a un très gros gap par rapport à Takami. Mais dans la lutte par rapport à Nat Bernie, si jamais il serait rapproché en début de course, mais ça risque d'être compliqué, les 3 secondes joueraient contre lui. Le podium de Loris Anotio, est-ce que vous y croyez toujours? Pourquoi pas, hein? En tout cas, ça déroule au max. Regardez, on voit Dadoy dans l'image, qui a un Loris là qui revient tout doucement. Et Takami, il est pas si loin devant, hein. Donc pour Loris, il faut continuer de dérouler avec les médiums. Bon, les hards qui sont des pneus avec lesquels ils peuvent aller très loin hein, également, mais on va voir, c'est intéressant. Et Lionel, hein, Lionel qui déroule là, avec ses nouvelles gommes lui aussi, et qui vient chercher le meilleur tour en course. Lionel, un pilote de l'Interteam également. Et ça fait plaisir de les voir, les pilotes de l'Interteam s'essayer à la division 1. Ouh, Fast Track! Petit tour dans l'herbe. Ça repart. Riser, malheureusement 3 secondes de pénalité pour lui.
Le suspense est à son comble pour la 3e marche du podium. Pour la 1re et 2e place, on a une idée de comment ça devrait se terminer si jamais les deux pilotes n'ont pas de soucis. Mais pour la P3, grosse question, parce que Dadoy va revenir très vite un Loris qui va essayer de le passer. D'ailleurs Dadoy, qu'on avait vu beaucoup plus en retrait, qui est revenu P4. Hein. Il est à peine à une position du podium, hein. C'est pas fini Dadoy, mais en voyant Loris revenir aussi vite derrière, c'est vrai que le plus pressenti au niveau de la stratégie, ça reste Loris avec ses pneus très frais et gomme médium par rapport au hard. Grand fou, 3 nouvelles secondes de pénalité malheureusement. Il est pas si loin Takami. Et Takami, si on se met un petit peu dans la position de Takami qui se dit, est-ce qu'il va rester 5 tours? Est-ce que j'ai de quoi tenir? En soit Takami, c'est pas impossible, hein, parce que il a quand même quelques secondes de matelas. Il faut déjà que Loris aille chercher Dadoy, puis aille reprendre les secondes sur Takami, et puis seulement tenter une attaque. On dit c'est là, ces pneus médiums auront pris un petit peu plus de tours encore. Et à voir, hein, peut-être Takami tout juste, ça peut peut-être prendre le podium. Mais le suspense est là, hein. Il faut du coup que Takami ne fasse pas une seule erreur non plus. Et puis on sait pas, hein, parce que franchement, regardez comme ça bombarde, ça remonte fort là du côté de Loris Anotio. Il est déjà à 5 dixièmes de Dadoy. Et là on voit clairement, hein, on voit clairement que là, il n'y a pas photo, ça revient très fortement. La stratégie plus avantageuse du côté du pilote Aston Martin. Dadoy qui a toujours la position en piste, qui peut tenter le plus possible de le retenir. Mais est-ce qu'à terme, un Loris ne va pas finir par passer? C'est vrai qu'il y a quand même des sacrées longues lignes droites sur ce circuit. On peut actionner son DRS. D'ailleurs, demain, dernière course de l'histoire du DRS de la Formule 1. Ça va être bizarre, on va pas comprendre. On l'aura toujours dans le jeu, vous inquiétez pas. Et ça passe déjà maintenant. Je vous parlais des lignes droites. Loris Anotio qui en profite directement. Et qui va ici? Dadoy qui peut peut-être tenter quelque chose. Bon, ici ce serait un petit peu trop compliqué, mais il peut tenter de se faire porter par le DRS. Il va l'avoir, hein. Il va l'avoir pour la prochaine ligne droite. Et pour ça, il doit ressortir parfaitement. Mais regardez comment il reprend Loris. Impressionnant, hein. Regardez ce qu'il a mis là. Et là maintenant, Loris, il le sait, il va lui rester tout le 23e, tout le 24e, tout le 25e, tout le 26e et tout le 27e pour aller rechercher les 3 secondes sur Takami. Ça fond comme neige au soleil. Là maintenant, j'ose le dire, si Loris il a pas de soucis, c'est clairement, c'était pas du tout des lol, quand on vous disait tout à l'heure, quand il était P9, qu'il pourrait jouer le podium. C'était vraiment pas des lol. Je pense qu'il peut vraiment y aller. Maintenant, c'est du côté de Takami. Takami, peut-il résister? Ça va être dur, parce qu'en soi, quand on voyait l'écart, on se disait peut-être ça va le faire. Mais en fait, Loris reprend tellement si rapidement les secondes que, en fait, quand il va revenir sur Takami, il va peut-être lui rester encore 3-4 tours pour placer ses attaques. Donc, ça va être très dur. Alors que Takami, ce qu'il pourrait espérer, c'est que ça prenne tellement de temps que finalement, ses premières attaques, il les fasse peut-être dans l'avant-dernier tour ou dans le dernier tour. Et là, ça lui met une plage un petit peu plus tranquille. Mais là, s'il revient déjà sur lui, là, ça va être vraiment pas facile. On a un drapeau jaune du côté, c'était de qui? Fast Track, je crois. Donc ça revient très fort, hein, pour Loris Anotio. Tout à l'heure, il était à 3 secondes en début de ce tour. Maintenant, il est déjà plus qu'à 1 seconde 8. Ça fond comme neige au soleil. C'est littéralement la course-poursuite. On peut revenir un petit peu sur le leader, Nat Bernie, qui mène de main de maître cette course. Razor qui vient de passer ici, dans la ligne droite de départ arrivée Crazy. Donc voilà, Nat Bernie qui mène la course de main de maître. On s'est régalé avec le duel avec Shox. D'ailleurs, Ivory, hein, qui est là, qui nous dit bonjour messieurs, let's go Shox. Shox qui a l'un de ses supporters dans le chat. Et je suis sûr que quand il reverra la rediff, ça lui fera très plaisir. Shox normalement qui est promis à la 2e position s'il n'a aucun problème. Pour la première, il est à 5 secondes, ça va être vraiment compliqué malheureusement. Et Loris qui vient chercher ici Takami déjà. Et oui, on n'a même pas vu, on va rester avec eux là. Ah oui, on n'a pas envie de louper la bagarre. Et Takami qui malgré tout a pu réussir à tout de même conserver la position par rapport à la fusée de Loris Anotio qui lui revient dessus. Ouh là 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 là, alors qu'on arrive dans les derniers tours, Takami il veut son podium, hein. Mais derrière lui, une littérale fusée. Comment va-t-il y survivre? Ça va être extrêmement compliqué. Honnêtement, si Takami se fait passer,
Ce serait pas étonnant, mais voilà, c'est la course. Il a envie de faire le maximum pour le garder derrière. Hein. Et Loris, bah il le sait, hein, il sait qu'il a l'avantage là, il va pas s'en priver. Et regardez comme il est revenu très proche maintenant dans l'entame de ce dernier virage. Il glisse pour Loris Anotio. Ça permet à Takami de reprendre dans la ligne droite un petit peu d'avantage. Mais est-ce que ça va être assez pour tenir? Même pas, parce que ça revient fort. Et ça y va, juste avant le premier virage. Loris qui vient s'emparer du podium. Ici au 25e tour de course. Et voilà, c'est fait. La mission remontada de Loris Anotio. Qui après son arrêt au stand, on se disait mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il s'est retrouvé avant-dernier, loin. Et progressivement avec sa stratégie, malgré qu'il avait dû changer un aileron au stand, il a mangé un par un ses adversaires pour aller chercher la 3e position. Lui qui partait de la dernière place sur la grille. Très belle course de son côté. Allez, il a de quoi tenir son podium. À voir ce que ça va donner jusqu'au bout. Donc on discutait de Shox. Shox 2e position, Nat Bernie 1ère. On a une idée certainement des places sur le podium, mais comme on le sait, tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier, la course n'est pas terminée, il peut arriver n'importe quoi, des bugs, des soucis, des sorties de piste pour n'importe qui. Donc vraiment rien n'est encore sûr. Et Punchito qui nous disait, et pour Nat, allez, et pour Nat, allez. Eh oui, Nat, hein, qui est en tête, hein. Franchement ça sent bon pour Nat Bernie. Il sent le parfum, le doux goût de la victoire qui est à sa portée. Et c'est beau, disait Ivory. Oui, incroyable passe d'armes hein, que nous avons eu. On peut aller se mettre peut-être du côté de Lionel. Hein. Si on veut revoir un petit peu des bagarres, c'est chouette. On a encore 2 pilotes qui sont proches. Parce que bien sûr, dans la course, le but aussi, c'est de pouvoir mettre de l'écart par rapport à ses adversaires. Et ils ont raison. C'est pour ça qu'on a certains qui sont séparés de beaucoup de secondes. Mais on a certains qui reviennent. Et Lionel arrive sur Crazy. Crazy qui essaie de casser l'aspiration, mais ça ne va pas être assez. Il y va. Lionel, est-ce que ça peut passer aussi? Eh oui, 7ème. Bernie, il en est où dans le tour? On va pas rater l'arrivée, ce serait dommage. Et donc voilà, c'est passé pour Lionel. Grand Fou hein, qui avait fait le pari de reprendre des softs. Course plus compliquée pour Grand Fou, mais il va ramener la voiture à la maison et prendre les points qui sont importants pour As parce que ces points plus ceux de son coéquipier, malgré que c'est les petits points de la 10e place, ça peut être très important pour le constructeur. Merci à vous hein, les amis d'être avec nous sur ce live. On va terminer de suivre cette course ensemble. Et Nat Bernie qui va entamer le dernier tour de cette course. Nat Bernie pourrait-il être le 2e pilote cette saison à gagner des courses à la suite? Le champion Alex Gunn, lui, au vu de tout ce qu'il a gagné, ça nous étonne pas. Mais du coup Nat qui a fait aussi une très belle saison, qui a été enfin chercher sa première victoire le week-end précédent en Italie à Monza, qui pourrait faire de même aujourd'hui ici à Suzuka au Japon, 2 circuits historiques de la Formule 1, 2 circuits où c'est magnifique de pouvoir aller s'imposer. Il pourrait le faire en 2 week-ends successifs. Et franchement, il faudrait voir le classement pilote, mais il doit reprendre pas mal avec tout ça. Donc ne lui portons pas la poisse, mais en tout cas ça a l'air bien se faire. On voit Shox là-bas dans l'image, hein, il est pas loin ici. Mais voilà, l'écart est là et je pense que ça devrait rester dans ses positions. Du côté de Loris aussi, ça a l'air bon. Par contre, on a un Dadoy là dans ce dernier tour qui commence à revenir très fortement sur un Takami. Dadoy qui pourrait peut-être tenter quelque chose. C'est le point chaud actuellement en piste. Bushito qui nous dit faut que je rattrape les points de chaîne de Vlop. Ah voilà pourquoi t'es là. Bah ouais, vas-y. Ah parce que le jour où on va mettre les récompenses là, par rapport à tout le monde, tu vas être le roi là, comme Vlop. Ah mais on a encore raté l'arrivée, mais c'est pas possible. Nat Bernie, victoire, juste devant Shox. Loris qui va arriver dans un instant. L'empereur Punchito. Ah, tu vas carrément dealer des points de chaîne. Loris, 3ème. Félicitations, hein, les 3 vraiment magnifiques podiums.
Takamitu de résistance qui vient chercher une belle P4 juste devant Daboy, belle 5ème place. Riser 6ème qui a pu remonter. 7ème Crazy à son tour qui vient prendre les points. Rien devant Lionel qui était juste derrière lui. Fast Track qui va arriver dans un instant. Et prendre la 9ème position. On a encore Grand Fou. Ah, Grand Fou, il a déjà passé la ligne. Il était à un tour, malheureusement. Et donc, Fast Track qui va aller prendre 7 P9. Voilà. Eh bien, c'était très chouette, les amis. On s'est superbement bien amusé. C'était très cool. Merci à l'ensemble des 11 pilotes qui sont venus. C'est grâce à vous tous qu'on a pu faire cette course. Donc un grand merci, peu importe votre résultat, un grand merci à vous. On va donc essayer d'avoir notre classement et je vais essayer, s'il y a moyen les amis, restez encore un petit peu avec nous parce que je vais vous parler de notre fameux concours. Ce concours qu'on organise avec Rhino Shield qui va vous permettre de gagner quelques petites surprises. Félicitations à Nat Bernie pour cette victoire. On va tout de suite passer pour avoir le classement. Vainqueur Nat Bernie, meilleur tour Lionel, pilote du jour Loris et le plus dépassement Loris. Et voilà pour ce classement. Vous avez donc victoire Nat Bernie, 2ème Shox, 3ème Loris, 4ème Takami, 5ème Dadoy, 6ème Riser, 7ème Crazy, 8ème Lionel, 9ème Fast Track, 10ème Grand Fou et 11ème Enzo. Malheureusement seul abandon de cette course. Je vais vous mettre le directeur de course si ça sert à certains pilotes peut-être dans les réclamations. Voilà, c'est sympa, c'est Noël, c'est cadeau. Bon, alors les gars, est-ce que je vous parle de notre petit concours? On va faire ça. On va faire ça les amis, donc. Petite transition juste avant les interviews. Alors, tac, je vais vous montrer ça. Hey, tu cherches une team pour faire des environnements. Regardez-moi comme il est La bio. TNE recherche activement des Comme pilotes il est bio. motivés à défendre ses couleurs pour sa section Air Racing. Que tu La sois TNR en expérimenté ou non, partenariat on avec a une Rhino place pour Shield toi. va vous faire gagner Tu cherches à faire un des tirage environnements au sort assez régulièrement. qui aura lieu le Et soir qu'en de la plus de ça, finale tu du cherches un endroit championnat avec une ambiance d'Interteam, détente, même une après un coque stream de 4 heures. Solidix, N'hésite pas à me contacter par message privé et ou à une répondre en commentaire. protection d'écran. C'était Mirob The. Donc en À la gros, prochaine. je vous le dis, coque Rhino Shield, ce sont des coques incassables. Protégez votre téléphone. Vous avez compris le concept. Donc, les amis, je vais vous expliquer comment vous pouvez participer. Je vais essayer de faire un post sur le Discord, comme ça vous aurez toutes les infos. Mais quand même, je vais vous montrer comme je l'avais fait hier. Donc on va se retrouver sur mon bureau, sur mon PC. Attendez, hein. Hop, c'était le Google Form. TNR X Rhino Shield. Voilà, on a décidé pour cette fin de saison de vous offrir quelque chose. Alors, hop. Est-ce que vous le voyez? Voilà, on est dessus. Donc en gros, je vais vous passer le lien. Je peux déjà vous le passer sur le chat Twitch. Vous le retrouvez plus tard sur le Discord. Pour le concours, TNR Rhino Shield, pour ce que je vous disais, à gagner. Donc voilà, donc les lots mentionnés seront attribués lors d'un tirage au sort qui se déroulera en direct sur Twitch le vendredi 12 décembre, juste après le Grand Prix final de la saison 4 de l'Interteam TNR. Donc vous aurez jusqu'à vendredi prochain à 23h59 pour jouer et tenter de remporter les lots qui vous seront offerts par notre partenaire pour celui qui sera tiré au sort. Voilà, il faudra remplir l'ensemble des champs de ce formulaire et vous serez contacté personnellement par moi-même après le tirage. Les informations que vous fournirez ici seront transmises à la marque Rhino Shield, uniquement dans le but d'envoyer le lot au gagnant. Elles resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées à aucune autre fin. Et je peux vous dire d'ailleurs qu'il n'y a que moi qui gère ce formulaire, donc il n'y aura pas de fuite ou quoi, puisque je suis le seul à avoir accès à toutes les données de ce formulaire. Et elles seront données à Rhino Shield.
le gagnant pourra choisir le design de son choix parmi la boutique Rhino Shield. Donc sur toute la boutique de la marque Rhino Shield, si vous connaissez, donc vous avez des coques sur tous les designs que vous voulez. J'en ai même vu sur la Formule 1, sur sur des animés, n'importe quoi, sur tout. C'est comme si je vous dis, vous pouvez aller sur la boutique de eux, et vous choisissez ce que vous voulez et on vous l'offre gratuitement. C'est exactement ça. Ce sera pour celui qui va être tiré au sort. D'ailleurs, pour ceux, parce qu'il y aura beaucoup de participants et tout le monde ne va pas gagner, il y a quand même quelque chose à gagner par cela, c'est le fait que tout le monde a le droit à 15% de réduction sur tout le site grâce au code. Donc c'est un partenariat majoritairement avec l'Interteam, mais intéressant d'en parler en Division 1 ou Division 2, et pourquoi pas vous faire découvrir ce championnat. Donc vendredi prochain, n'hésitez pas à venir. Donc, je vous montre vite fait comment ça se passe. Donc, vous serez ici sur le formulaire, et c'est très simple. Vous écrivez votre nom, votre prénom, je sais pas, moi je m'appelle Verstappen. Bon, par contre, faites pas ça, hein. Verstappen Max. Donnez votre vrai nom et prénom, genre. Si c'est pas votre vrai nom et prénom, on pourrait vous retirer votre participation, quoi, parce que du coup, ça serait une. Voilà, il y aurait des fausses informations, quoi. Donc, ce sont vraiment des vraies informations, mais là, c'est juste pour rigoler que j'ai mis ça. Hein. Le modèle de téléphone que vous avez, donc pour savoir au niveau de la marque, quel est votre téléphone, quoi. C'est une coque qui va avec votre modèle, quoi. Essayez de vous en donner une qui convient de votre choix. L'adresse postale, donc à vous de voir si vous voulez donner votre vraie adresse. Donc en fait, c'est juste une adresse qui sert à Rhino Shield pour savoir où vous envoyez le cadeau. Donc si par exemple vous n'avez pas envie de donner l'adresse de chez vous, donnez une autre adresse, mais où vous êtes sûr de pouvoir aller chercher votre lot. Moi je conseille quand même de mettre votre vraie adresse, c'est le plus simple, mais si jamais vous ne souhaitez pas, mettez une autre adresse, vous êtes sûr, ou sinon ce sera cadeau à la personne dont c'est l'adresse, hein, si vous mettez l'adresse de je ne sais pas qui. Alors, je vais essayer de lire vos commentaires après, votre adresse email, votre numéro de téléphone et votre pseudo Discord pour savoir si moi ici j'ai, je sais pas si j'ai Jean-Paul Dus, mais en fait c'est Punchito, moi j'en sais rien, donc il faut mettre votre pseudo Discord aussi. Voilà. Donc je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien dans un petit instant et on va passer aux interviews. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait d'organiser des concours comme cela. Il pourrait y en avoir d'autres, peut-être même un jour avec d'autres marques, même si forcément on a une reconnaissance pour Rhino Shield qui sont les premiers à nous aider et on a envie de continuer le plus longtemps possible avec eux. Je vais vous mettre la petite transition. Ah oui, c'est moi, j'ai gagné, let's go. Ah non, ça ne peut que marcher si le formulaire a été envoyé. Et il n'est pas envoyé. Non, je l'ai pas envoyé. Dommage. Il faudra le faire plus tard. Hein. Vous avez jusqu'à vendredi à 23h59. Et donc ce qui se passera, c'est que lors de la course finale de l'Interteam, c'est le moment, voilà, on va se quitter pour cette année 2025, ce sera émouvant, ce sera incroyable, on pourra sacrer les champions, mais également on terminera à minuit avec le tirage qui se passera à la roue, comme vous avez vu pour le GP Mystère, et là sur la roue, j'essaierai peut-être de mettre les pseudo Discord pour pas afficher les noms des gens, je mettrai vos pseudo Discord sur la roue, et si ça arrive sur votre nom, vous aurez gagné la récompense de ce concours. Donc qu'est-ce que j'allais dire ? Je vous envoie tout de suite le lien, donc gardez-le. Vous avez un petit peu moins d'une semaine pour jouer. Et je vous mettrai les infos aussi sur le Discord. Soyez le plus nombreux à participer. Tac. Je vous mets ça. Donc quand je rejoindrai le Pole iRacing, je verrai si mon frère peut nous sponsor. Ce serait pas quelque chose d'important, mais voilà, ça en fera un de plus. Ah, ce serait vraiment incroyable. Je sais pas trop ce que fait ton frère, mais en tout cas, si il est dans une marque ou il a une société, ou je sais pas trop, ce serait magnifique parce que vraiment, nous, on est des acharnés de l'e-sport, mais c'est vrai qu'on a besoin de soutien. On a pu se faire aider, notamment pour les cash prizes et tout ça, mais c'est vrai que nous, on gagne pas vraiment d'argent, quoi, donc... C'est surtout aussi pour reverser pour les trophées, pour les récompenses. Et essayer de vous faire profiter un max
Je vais essayer de regarder au niveau de où j'ai mis mon petit lien là pour vous le donner tout de suite. Ah, je pense que je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Et puis c'est cool de pouvoir afficher peut-être des marques sur le stream ou quoi, ça rend plus pro, hein. Mais comme je l'avais dit, pour l'instant le partenariat avec InnoShield c'est que le début. Et ça nous ferait plaisir hein, de pouvoir gagner quelque chose de monétaire, mais là maintenant tout simplement ce qu'ils font c'est qu'ils envoient des lots. C'est déjà bien, hein. Mais ce sera bien aussi quand un sponsor pourra donner un petit peu d'argent quand même. Vas-y, quand je dois vous balancer le lien, je l'ai pas. C'est une dinguerie. Vous retrouverez tout sur le Discord de toute façon. Ah, je l'ai. Et ça peut attirer d'autres marques. Ah, mais j'avais pensé à ça, parce que du coup, je me demandais... Si par exemple, tu contactes une marque et que tu lui dis que t'as une sponsor avec une autre marque, moi du coup, je savais pas si ça allait les... Pas dire les effrayer, mais genre ils se disent, ouais, il va nous mettre en concurrence avec une autre marque. Mais après, quand tu vois les équipes de Formule 1, ils sont parfois de 50 marques en même temps, il y a aucun souci. Après, peut-être, je me dis, c'est par exemple, si par exemple, tu veux faire sponsor avec Red Bull, mais en même temps avec Monster Energy, ça marche pas. Mais peut-être que du coup, si c'est des marques qui ne font pas la même chose, peut-être qu'elles peuvent accepter. Ouais. Ben, ça pourrait être intéressant, ouais, pour la prochaine saison de se présenter et dire bonjour. Nous avons eu le soutien notamment de Rhino Shield, et blablabli, blablabla, blablablu et blablablo, quoi. Ben, d'ailleurs, les mails, pour vous dire, pour avoir ce sponsor Rhino Shield, on a commencé à discuter aux environs de la première course, et pour que là ça sorte, le partenariat, là on est quasiment à la dernière. Donc ça prend de longues discussions, et puis parfois tu t'envoies un mail, et puis tout le monde est occupé, tu vois, la personne qui s'occupe de ça parfois est occupée sur d'autres trucs, même moi aussi parfois j'envoyais, mais genre je pouvais pas répondre pendant une semaine parce que j'avais trop de trucs. Punchito qui dit, si c'est des marques d'univers différents, ça peut les intéresser, parce que du coup ça leur fait moins dépenser, et eux ils ont la même visibilité. Oh cool. Ouais, on va y penser. Mais c'est bien aussi, c'est une aventure qu'on fait tous ensemble, parce que ça profite à tout le monde, quoi. Si le championnat il grandit, il a plus de notoriété. Comme j'y pensais, voilà, bêtement, mais par exemple là, l'Interteam, le cash prize, ben il vient de notre orga, quoi. Mais si on aurait peut-être une marque qui pourrait nous aider, etc., on pourrait vous en faire en gagner encore plus. Imaginez, un jour on dit on va faire une compétition, vous allez gagner 1000 euros. Ah, peut-être. Qu'est-ce que j'allais dire? On va commencer les interviews. Je vous ai envoyé le lien du concours. N'hésitez vraiment pas à y participer. C'est gratuit, vous pouvez gagner quelque chose. Et puis je pense que ça va vous amuser de vous voir sur la roue de la fortune lors de la finale et vous dire, oula, vous allez voir le curseur avancer, vous allez faire, allez Par contre, voilà, pensez pour celui qui va voir la flèche arriver juste à côté de son nom et qui va faire au dernier moment, non. Ouais, celui qui va voir au dernier moment la flèche arriver sur son nom, faire yes, comme s'il gagnait la Coupe du Monde. Allez, je vais proposer aux 3 premiers de venir en salle d'interview. Donc, c'était Nat Bernie. Également, c'était Shox. Et aussi Loris. Lorenzino, c'est ça, Lorenzino pour son pseudo Discord. Ok, voilà. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il n'y a pas de... Normalement, pour le concours, il n'y a pas de restriction, quoi. Genre, vous devez pas être un pilote de l'Interteam pour jouer, hein. C'est vraiment pour toute la communauté The Netflix of Racing, donc... vous voyez le lien, vous pouvez participer, hein. Il n'y a aucun problème. Je peux faire participer mon chat. Mais justement, j'étais en mode, mais attends, je vois ceux qui vont faire participer leurs membres de leur famille. Bah écoutez les amis, en soi,
Le chat, non. Mais en soi, genre, si tu veux faire participer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta je sais pas qui, ou ton je sais pas qui, bah, théoriquement, si c'est bien leur nom à eux, leur adresse à eux, leur numéro à eux, bah oui. Par contre, bon, voilà quoi. Non, parce qu'on va quand même vérifier les réponses du sondage. Dans ce cas-là, il faut que ce soit réaliste, quoi. Bien joué, mais bon, on fait pas encore pour les animaux. Allez, n'hésitez pas à venir me rejoindre en salle d'interview, les 3 premiers. Ah, Nat est là dans la salle d'attente, ça c'est trop cool. Nickel, nickel, let's go. Alors je vois qu'il y en a déjà certains qui attendent pour la diffusion des qualifs. Ok, ok les gars. Je ne viendrai pas en interview aujourd'hui, désolé Under. Pas de souci, pas de souci. Pour une prochaine alors Shox. En tout cas ça aurait été un grand plaisir. Je vais interviewer tout de suite Nat Bernie. Let's go. Hello Nat. Une. Comment tu vas? Ah, très bien, et toi? Superbe, superbe. Eh bien, félicitations. Ce fut encore une magnifique victoire que tu nous as fait là. Ouais, bah ça a été une course quand même assez compliquée parce que je suis sorti plusieurs fois. Mhm. J'arrivais pas sur le premier relais à me débarrasser de Shox, qui était... Il me collait, je comprends pas. En qualif, je lui mets 7 dixièmes, mais en course, il me collait, il me collait. C'est ça, Je suis moi-même sorti j'étais surpris. quatre Ouais. kilomètres à mi. Ouais, en plus, je me suis trompé de setup. J'arrêtais pas de sous-virer, ça m'énervait, mais j'ai réussi à décrocher Shox et après ça allait mieux. Ouais. Ouais, c'est ça. Et bah franchement, on a pu se régaler hein, sur votre bagarre sur le live. C'était cool. Dès que t'étais en difficulté, ça nous a permis d'avoir un peu de spectacle parce qu'au vu des qualifications, on s'était dit bon peut-être Nat il va aller s'envoler. Là, on a eu de quoi regarder et finalement t'es quand même parti devant après et voilà, ben c'est bien joué. Et ta deuxième victoire en 2 semaines quand même. Ouais, c'est pas mal. Bah, il faudrait continuer sur cette lancée sur la dernière course, même si c'est une 100%, du coup ça va être plus compliqué. Ouais. Il va falloir gérer, être très constant surtout, parce que si tu sors une seule fois, c'est mort. Mhm. Donc voilà. Ouais, ça va être un tout autre challenge. Ça promet. Faut que je revoie c'est quel circuit pour la 100% ici. Je crois que c'est Brésil, non? Ah. Oui, il y a moyen. C'est soit le Brésil ou Belgique, je sais plus D1 ou D2. Non, c'est Brésil. Ah, ici c'est Brésil, oui. Oui, oui. Eh bien, peut-être Ça va être on pourra encore avoir le même circuit que dans l'Interteam, vu que normalement c'est Brésil, avec le vote. Donc, ça va être intéressant. Ce serait bien qu'Alex Gunn il puisse venir. oui. Comme ça, il y aura plein de batailles et ce sera cool, je pense. Ouais, je pense aussi. Et Punchito dans le chat qui dit Natou. Ah, il t'a encouragé hein, pendant la course, Punchy. Ouais, j'ai vu ça. Je suis venu sur un live à un moment. Bah, sur le dernier relais, j'ai essayé de choper le meilleur tour, mais à chaque fois, j'y arrivais pas. J'étais tout le temps 3 dixièmes derrière. C'est comme ça. Ah ouais. Et puis Lionel, bah, il avait des pneus beaucoup plus frais sur la fin, donc il a pu. Ouais, pour 3 dixièmes, il l'a eu. Ouais, c'est ça.
Ah, Puchito qui dit je viens normalement pour Brésil. Ah, cool. Ah, ça va Sympa. être compliqué de gagner alors. Ah, vous allez la refaire comme en Italie? Ah, j'aimerais plus être devant cette fois plutôt que derrière parce que derrière c'est compliqué. Ouais, alors, bah. Franchement, sur ta course, bah. Chapeau, rien à dire. Ah, attends, Puchito qui dit il est comment mon diffuseur, Nat? Il est comment? Alors, j'ai l'impression qu'il crache un peu trop de Dirty Art. T'es sûr que tu te cheats pas un peu là? Bien répondu. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ça, l'ami Punchi, là? Ouais, non, bah franchement, c'est top. Je mets des pots de banane. Ok. Ouais. C'est place au qualif, hein. Qualifié RL. Ouais, d'ailleurs, je vais bientôt aller voir ça. D'ailleurs, si t'as un petit pronostic, parce que je pense que c'est la dernière fois on va se parler de ce week-end avant de voir les champions. Tu tiens pour qui, là, pour cette finale? Alors, honnêtement, je pense pas que Verstappen il a gagné. Ça va être Je difficile. pense que 12 points c'est trop. Pour moi, c'est Norris qui finira champion. Mm. Même si j'aimerais bien que ce soit Verstappen, je pense que ce sera Norris, faut savoir être réaliste. Ouais, bah je t'avoue que moi c'est à peu près la même chose. Si on me demande la question, ben un peu comme toi, si le cœur parle, c'est Verstappen, parce que franchement ce qu'il fait cette saison, c'est remarquable et pour la belle histoire, on a envie que ce soit lui. Mais quand on regarde mathématiquement, y a pas assez de pilotes pour aller se mettre entre les McLaren en fait. Pour reprendre les points, ça va être dur. En plus, je sais pas si t'as lu, mais genre Zach Brown, il veut remettre des papaya rules. Et genre, si on voit que Piastri, il peut pas prendre le titre, il laisse sa place à Norris. Je sais pas si t'as entendu ça. Ouais. Et puis, ouais, il y a que Russell qui peut vraiment jouer avec eux. Il a fait un bon tour en FP3, mais Leclerc et Hamilton, bah, je pense que c'est mort pour eux. Ils pourront pas aller titiller les McLaren. Ouais. Bon, bah, à voir les qualifs. En fait, peut-être le seul espoir, c'est les qualifs. Qu'il ait un souci en qualif. Peut-être pas facile. Ouais. Bon, bah, je vais te laisser, C'est gars, ça. hein. Je vais pas te laisser plus longtemps. On va quand même pas rater ce moment. Ouais, la incroyable. qualif. Ouais. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, salut. On va se presser là. On va aller regarder tout ça. Moi, si le cœur parle, c'est Charles, alors bon. Bon, oui, quand il aura une bonne voiture, Charles Leclerc. Mais je vous avoue que là, je suis un peu en mode, mais pourquoi on doit se prendre un Norris ou un Piastri champion alors que Charles Leclerc n'a toujours pas remporté de titre? Il y a un monde où c'est pas normal. C'est quand même une folie, quoi. Leclerc, c'est... Sur le papier, il a un niveau similaire à Verstappen. Genre vraiment, ils étaient rivales et tout, genre de la même génération. On l'a vu début 2022, il y avait le duel Leclerc-Verstappen. Et il y en a un qui va aller peut-être chercher 5 titres et l'autre qui en a 0. C'est pas normal, les amis. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais en plus, moi, je comprends Charles Leclerc et tout chez Ferrari. Bon. Vraiment, si je suis un pilote, ben en fait, normalement, l'équipe avec laquelle t'as le plus de garanties, c'est Ferrari. C'est l'équipe où ils ont le plus de moyens. Où tu sais ben, que normalement, il vaut au moins toujours avoir une voiture au minima qui va être la 3e ou 4e force de la saison, en minimum, ou au mieux 2e force ou première force, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on attend que Ferrari soit la première force. Mais non, ça fonctionne pas. Et Lewis, n'en parlons pas. La cata. Bon les gars, je vais vous laisser, donc vous avez toutes les infos, le concours j'en reparlerai sur le Discord, je vais aller streamer. Lewis, pire erreur. Ah ben là vraiment, Lewis, c'est compliqué, hein, parce que le mec sur le papier, c'est le meilleur pilote de l'histoire. Et quand tu regardes ce qu'il fait là, t'as un peu du mal en fait. Tu te dis, mais... Attends mec, est-ce que c'est bien le Lewis qu'on a connu ou c'est qui en fait? T'es qui? Je crois que c'est un sosie, on ne l'a pas dit en fait.
Lewis, il est mort. On a voulu cacher ça et on a pris un mec qui lui ressemblait, là. Un Will Smith. Ouais, voilà, on a pensé au même. On a dit la même chose. Au même moment, incroyable. Incroyable. On a pensé au même. Un faux Will Smith qui a mis une perruque. Et voilà. Exact. Bah écoute, je te dis à la prochaine et go voir les qualifs. Allez, salut. Tchuss.